me revoilà. Ok, hello Clarissa, comment tu vas? Comment allez-vous? Euh, je viens vers vous ce soir, ce n'était absolument pas prévu. Vraiment, il s'agit d'un live vraiment prévu à la dernière minute et vous avez donc bien deviné pourquoi je fais ce live qui va s'avérer être relativement court. Donc la nouvelle est tombée depuis maintenant un petit peu plus d'une heure. Une très grande icône, l'une des dernières véritables icônes vient de nous quitter. Il s'agit de the one and only, one of the truest and latest queen of music, to my opinion. Une véritable icône nous a quittés. Il s'agit de Tina Turner. Tina Turner, c'est concrètement, moi je me le suis toujours dit, cette femme m'a énormément apporté. Cette femme, c'est plus qu'une supernova à mes yeux. C'est plus qu'une simple entertainer à mes yeux. Hello Nat, hello Charlie Charles, comment allez-vous? C'est plus qu'une simple entertainer, c'est plus qu'une simple performeuse, c'est plus qu'une simple célébrité, c'est plus qu'une simple personne qui gigote on stage. Pour moi, c'est vraiment l'une de ces artistes qui moi, je peux parler pour moi, je parle à titre individuel, même si je sais que je ne suis pas la seule à avoir éprouvé ce sentiment. Et d'ailleurs, si vous-même vous souhaiteriez vous exprimer suite justement à cette nouvelle qui est tombée, sentez-vous libre d'émettre voilà de simples commentaires sur comment voilà comment vous avez pris la chose, comment est-ce que voilà comment est-ce que vous le ressentez. Vraiment, c'est un live qui s'avérera être libre. Mais Tina Turner, pour moi, c'est une artiste, une personnalité qui m'a profondément touchée dans mon cœur et dans mon âme. Là, ça va vraiment au-delà du fait que je parle vraiment au-delà des hits que l'on connaît tous. Parce que cette femme a touché bien des générations. Là, vraiment, sa carrière, c'est quand même 60 ans, c'est quand même 6 décennies, ce n'est tout de même pas rien du tout. Donc, en fait, elle a des fans, qu'il s'agisse de fans vraiment, que ce soit des petites ou des personnes plus âgées. Mais pour moi, Tina Turner, en fait, elle est représentative du fait que Tina Turner, c'est une femme qui, de par sa personnalité, qui, de par son histoire personnelle, de par les traumas qu'elle a dû traverser, c'est pour ainsi dire une personne qui a montré la voie. Et en tant que moi, femme noire, ça m'a beaucoup, d'autant plus impacté. C'est... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis encore un petit peu sous l'émotion parce qu'en fait, j'ai toujours su que lorsque cette femme, j'allais apprendre que j'allais apprendre son décès, j'ai toujours su que je le vivrais. J'ai toujours su que ça me toucherait. Que ça me toucherait comme si je venais d'apprendre le décès d'une connaissance, d'une proche qui pour ainsi dire, a marqué ma vie. Donc, concernant cette femme, connaissant son histoire, sachant ce qu'elle a traversé, sachant comment elle a su nous impacter au travers justement de la résilience auquel elle a su faire face dans sa vie.
Tina Turner, vraiment, pour moi, c'est un réel exemple. C'est vraiment un réel exemple en tant que femme. Pour moi, elle était vraiment représentative d'une sorte de puissance, on va dire, euh, une sorte de puissance, parce qu'elle était powerful, ça c'est une évidence, mais c'était une puissance tranquille. C'est-à-dire que quand on connaît son histoire, elle avait absolument toutes les raisons pour jouer la carte de la Hungry Black Woman. Et elle ne s'est jamais, jamais, jamais laissée prendre à ce jeu-là. C'était quand même quelle femme, hein, oui, effectivement, hein, Sad News Tonight. Ah, moi en tout cas, pour moi, c'est une incroyable sad news. Après, il faut dire ce qu'il en était. Cette femme a pris sa retraite depuis déjà un certain moment. Elle était quand même bien âgée, de 83 ans. Et puis, ça fait depuis un bon moment qu'elle était malade, hein. Il me semble qu'elle s'était faite opérer plusieurs fois de la hanche. La news en soi ne m'a pas choquée, mais c'est vrai que je me devais quand même, enfin moi après à titre individuel, je me sentais de rendre hommage aujourd'hui à mon humble niveau, bien évidemment, à ce type de personnalité et à ce type de femme. Parce que Tina Turner, elle a vraiment brasé un chemin pour la visibilisation, la visibilité, pardon, j'en perds mes mots, la visibilité, on va dire, de la femme noire. Surtout à une époque où il n'était pas si simple pour une femme noire de pouvoir s'exprimer comme elle a pu s'exprimer, scéniquement parlant, avec sa voix, avec son corps, avec ses jeux de jambes. Tina Turner a toujours, toujours, toujours été complimentée par la beauté de ses jambes. Elle avait des jambes absolument incroyables et elle savait absolument les mettre en valeur. C'était une femme qui, avait une musculature et à la fois ce côté svelte, notamment quand elle était beaucoup plus jeune. Elle savait mouvoir son corps, elle savait absolument... Enfin, c'était vraiment une entertainer avant l'heure. Et avant Tina Turner, bien sûr qu'il y avait des célébrités femmes noires, notamment aux États-Unis. Mais c'est vrai que Tina Turner a ouvert une certaine brèche pour les personnalités noires féminines à venir. Without Tina Turner, it won't be a Beyoncé. Without a Tina Turner, it won't be a Mariah Carey. Without a Tina Turner, it won't be a Maya, a Monica, a Brandy, a Deborah Cox, even a Whitney Houston. C'est vraiment quelqu'un qui a permis à ce que ces femmes qu'on admire tant aient pu avoir la capacité de pouvoir s'exprimer sur scène et de pouvoir vous faire l'honneur de vous faire partager leur art, leur musique et ainsi de suite. Tina Turner, il faut vraiment comprendre l'impact que cette femme a su mettre pour une nouvelle génération d'artistes. Tina Turner, et ça j'en reste persuadée, le fameux alter ego que Beyoncé aime tant dire qu'elle utilise pour pouvoir être aussi sexy, sensuelle sur scène, ainsi de suite. Elle a beaucoup, beaucoup été influencée par Tina Turner pour créer cet alter ego. Et d'ailleurs, à l'époque où Beyoncé se prêtait au jeu des interviews, parce que maintenant ça fait depuis bien longtemps qu'elle ne s'exprime plus du tout en interview, mais moi je me souviens d'une interview à l'époque où elle où elle avait un rôle pour le film Austin Powers, donc je crois que ça devait dater de 2002, 2003 ou 2004. Elle avait bien dit que Tina Turner était la personnalité artistique qui l'a
fortement influencée, même qui a été la plus influençable, et que c'était cette icône qui lui avait donné la force de pouvoir monter sur scène et de se dire que de cette passion, qu'étaient les arts scéniques, qu'était le chant, qu'était la danse, ainsi de suite, elle pouvait en faire un métier et qu'elle pouvait se battre pour ça. Donc totalement, Tina Turner, c'est une true queen. C'est une true queen. Because she's been through a lot. Elle a vraiment, vraiment, vraiment et énormément subi comment dirais-je, elle a vraiment subi des choses assez traumatisantes dans sa vie. Je vais pas refaire toute l'histoire, mais Tina Turner, c'était qui de base? Il faut qu'on revienne, on va dire, excusez-moi, franchement, honnêtement, ça me fait... je suis en train de bafouiller parce que, en fait, honnêtement, ça me touche profondément, le décès de cette femme. Ça me touche énormément. Vraiment, je suis extrêmement émue. Je suis émue comme c'est pas permis. Parce que c'est une femme que j'adore et c'est une femme pour laquelle j'ai toujours eu un énorme respect. Et sachant que maintenant elle a passé l'arme à gauche, c'est encore pire. C'est encore pire. Même là devant moi, effectivement, là, j'utilise mon écran pour voilà, vous montrer des images d'elle, ainsi de suite. Parce qu'il n'est pas question de moi en ce moment-là. Mais là, en face de moi, là, j'ai ma télévision et en fait, là, il y a un hommage à Tina Turner qui est en train d'être diffusé au moment où je vous parle. Donc en fait, au moment où je vous parle, je regarde et je regarde ce qui se passe sur l'autre écran et très honnêtement, il y a des images, très honnêtement, je me revois comme la petite fille que j'ai été quand je l'ai vue pour la première fois sur scène à la télévision, que j'ai entendu cette femme, que j'ai écouté cette femme et que je l'ai vue se mouvoir sur scène. Pour moi, Tina Turner, ça a été une évidence tout de suite, ça a été un énorme coup de foudre. Et c'est pas étonnant que pour Beyoncé, ce soit la même chose. Parce que Beyoncé, moi aussi, c'était pareil. C'était pareil. Beyoncé, dès que j'ai entendu les premières notes de cette femme et que je l'ai entendue et que je l'ai vue bouger, que j'ai entendu sa première chanson, ainsi de suite, pour moi, ça a été une extrême évidence aussi. Mais c'est tout à fait normal parce que Beyoncé fait partie de l'écurie de Tina Turner. Clairement. Beyoncé fait partie de l'écurie de Tina Turner. Pour moi, les gens qui aiment Beyoncé, et je sais que vous êtes très nombreuses à aimer Beyoncé ici même, d'ailleurs peut-être que vous allez même la voir sur scène très prochainement, soit vendredi, soit en début juin, mais toutes celles qui aiment Beyoncé, et franchement, dites-moi la vérité, si vous aimez Beyoncé, si vous êtes vraiment des fans de Beyoncé, comme vous le dites si bien, si vous l'admirez tant que ça veut dire que Tina Turner, en fait, vous ne pouvez pas, elle ne peut pas vous laisser indifférente. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Tina Turner, c'est un peu la mère spirituelle de Queen Bee. Donc, ça veut dire qu'avant Queen Bee, there was Queen Tina. C'est aussi simple que ça. Attendez, je vous relis. Alors, Lady Estelle nous dit « Le phénix qui renaît de ses cendres, rien n'était destiné à une si belle carrière, je suis bien d'accord avec toi, malgré les dramas personnels et violences conjugales. » Ah ça, Nadia Ron TX, c'est une source d'inspiration pour les femmes artistiquement. Pendant la période avec Ike, a vécu les pires moments. C'est extrêmement vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Et là, vous apportez vraiment de l'eau à mon moulin pour le point que je cherchais à développer avant que ça parte en discrétion par rapport à Queen Bee. Mais je suis un petit peu... Enfin, vous comprendrez... Enfin, je pense que vous avez compris pourquoi je parle de Beyoncé en parlant aujourd'hui de Tina Turner. Mais pour revenir à nos moutons, Tina Turner, si on doit se replanter sur le début, sur le parcours et surtout les débuts de Tina Turner, et je parle vraiment des vrais débuts, pas artistiquement, mais vraiment au niveau du début de sa vie,
Tina Turner de base, et ça je vais pouvoir rebondir sur Lady Estelle qui nous dit que rien n'était destiné à ce que elle entrave une aussi belle carrière. Tina Turner, il faut pas oublier, et oui, c'est Made Indy qui est pro-USA, c'est vrai qu'elle adore les États-Unis, c'est vrai qu'elle fait en sorte d'y aller le plus souvent possible, ainsi de suite, tout, mais je suis obligée de remettre l'église au milieu du village. Tina Turner, pour celles qui ne le savent pas, et je vous le dis, Tina Turner, c'est quand même une enfant noire américaine qui est née dans les années 30 au sud, dans un état du sud des États-Unis. C'était une enfant, parce qu'il faut remettre le contexte historique, c'était une enfant qui était, d'accord, qui était elle-même petite fille, il me semble, petite fille, enfin, ses grands-parents étaient esclaves encore. Cette fille-là était née quasiment à proximité des plantations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'où cette femme vient. C'est-à-dire que on est vraiment en train de parler d'une icône, et c'est très très souvent le cas si vous aimez, par exemple, lire des biographies ou des autobiographies de, de grands musiciens du rhythm and blues, de grands chanteurs du rock and roll, que ce soit les Chuck Berry, que ce soit les B.B. King, que ce soit Ray Charles, que ce soit des grandes icônes comme ça, je peux vous assurer que rien ne prédestinait ces personnalités à devenir les stars en puissance qu'elles sont devenues. Rien ne les prédestinait à avoir une carrière aussi florissante qu'ils ont pu avoir. La seule chose qui a fait qu'elles sont devenues les stars qu'elles ont été, ce n'est pas seulement leur charisme, c'est pas non seulement leur talent, c'est parce qu'ils étaient très bons. Et bien évidemment que il y a aussi ce facteur chance qui a fait qu'elles ont rencontré aussi des bonnes personnes au bon moment. Concernant Tina Turner, donc, je viens de vous dire qu'elle est née quand même... Ah, attendez, il y a Nadia qui nous dit « Regardez Alvin Ailey pour comprendre l'histoire des Noirs américains. » Entre autres. Il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour pouvoir mieux comprendre, ce serait effectivement un bon début. Et je dois admettre que oui, que son ouvrage décrit parfaitement cet aspect-là. Après cela, où est-ce que j'en étais? Donc oui, je disais que c'était effectivement une petite fille une petite fille d'esclaves qui est née dans le sud ségrégationniste des États-Unis. Elle est née dans un patelin où effectivement il y avait une majorité de Noirs qui en étaient les habitants, mais toujours pareil, issus d'une extrême pauvreté. Et le seul moyen, le seul exutoire, comme pour l'immense majorité des grands musiciens qui ont évolué dans ce genre de contexte, le seul exutoire qu'ils avaient entre les mains, c'était effectivement les églises baptistes. Les églises... Bah oui, oui, je sais très bien que c'est un chorégraphe. Hein. Je sais très bien que c'est un chorégraphe. Je sais très bien. C'était les églises baptistes où il est question de chanter du rhythm and blues, où il est question de chanter du gospel. C'est par ce biais-là que Tina Turner a utilisé son premier instrument, qui était sa voix. Et d'ailleurs, Tina Turner, de ce que la légende dirait, de ce que la légende dit, du coup,
Tina Turner, par sa voix, apparemment prenait un petit peu trop de place. Elle prenait un petit peu trop de place. Elle avait tendance à... En fait, elle avait déjà ce qu'on estimait être le fameux star quality en elle. C'était une personne qui avait une voix assez puissante, pas forcément maîtrisée. Et c'est ce qui, en fait, gênait, pour ainsi dire, les autres personnes qui étaient dans la chorale, ainsi de suite. Et même, il me semble qu'elle s'était même faite rejeter par le pasteur ou la femme du pasteur de la chorale parce que, justement, elle était un petit peu trop showgirl. Donc, c'est vraiment pour vous dire que le talent était déjà inné chez cette femme-là. En tout cas, chez cette petite fille à cette époque. Et, euh, et parallèlement, Tina Turner n'a pas forcément grandi avec son père. Et la mère de Tina Turner était une femme, pour ainsi dire, despotique. Tina Turner n'a pas bénéficié, en tout cas étant petite, de la protection, de l'amour et de l'affection de sa mère. Et ça, elle en a énormément souffert. Énormément. Énormément souffert. La mère de Tina Turner, c'était une femme qui n'arrivait pas à exprimer son amour et son attachement pour sa petite fille. Et c'est vrai que tout au long de leur vie, tout au long de sa vie, en tout cas, Tina Turner, elle n'aura de cesse que d'essayer de se faire accepter par sa mère. Apparemment, elles auraient réussi à trouver un terrain d'entente. En tout cas, elle a su lui pardonner. Ça démontre bien encore à quel point cette femme fait preuve de résilience alors qu'elle avait déjà, on va dire pour ainsi dire, une raison d'être en colère. Mais elle n'a, pour ainsi dire, jamais été en colère contre sa mère. Elle s'est juste dit, that's it. Ma mère ne m'aime pas, ainsi va la vie. Let it be. Ok. Hello à toutes celles qui viennent d'arriver. Jim Lee Seven nous dit hello, je suis trop triste, quelle femme, quelle vie, une vie bien vécue. Et ça, tu fais bien de le dire parce que je vais y venir sur cette vie bien remplie. Les mères de cette époque ont eu une vie difficile aussi. On parle des années 30. Bah, c'est sûr et certain que elles n'avaient pas les mêmes libertés que nous autres. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. La plupart de ces mamans afro-américaines qui étaient très très pauvres, pour ainsi dire, et surtout si elles avaient la carte de la monoparentalité, c'était des femmes qui passaient beaucoup plus leur temps à travailler et subvenir aux besoins de leurs enfants que de les voir grandir. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu une histoire de distance, mais les écrits, la biographie, les différentes biographies de Tina Turner sembleraient confirmer le fait que sa maman était relativement despotique envers elle. Donc voilà. Et donc, suite à cela, elle s'est forgée un caractère. Un caractère de winner, un caractère de battante, un caractère de « je vais mener ma barque ». Je sais que j'ai un don, je sais que j'ai un talent. Par contre, ça a toujours été une personne qui a toujours eu confiance en elle, Tina Turner. Et ça se sent, ça se voit, ça se renifle. Elle a toujours eu une très grande confiance en elle, en sa personne, voilà. Elle a toujours eu grandement confiance en elle. Donc, à partir de ce moment-là, elle a décidé, dès l'âge, il me semble, de 14-15 ans, de commencer à faire la tournée des bars pour être engagée, pour espérer à être engagée comme étant chanteuse. D'abord, c'est en tant que choriste, puis après, par la suite, en tant que chanteuse, pour pouvoir faire ses petites affaires, avoir ses sous, enfin, en tout cas, démarrer concrètement sa carrière et espérer peut-être un jour être découverte par un impresario, un producteur de disques de l'époque, ainsi de suite. Et c'est dans ce contexte-là que Tina Turner finira par
rencontrer à la fois la chance qu'elle espérait tant pour sa carrière, mais aussi, pour ainsi dire, son plus grand malheur. Vous savez très bien de qui je parle. Il s'agit de Ike Turner. Ike Turner, qui est le compagnon de longue date de Tina Turner, où vous savez qu'il s'agissait pour la suite d'une relation extrêmement tumultueuse à laquelle Tina Turner a subi, pour ainsi dire, quasiment presque 30 ans, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, entre 20 et 30 ans de... C'est ça? Je sais plus c'est combien d'années, mais il me semble que c'est plus de 17 ans de violence conjugale. Et donc à partir de là, la carrière est en expansion. Cet homme-là est tellement chamboulé par la prestation de cette jeune fille qui décide d'en faire sa chanteuse principale de son groupe. À partir de là est né le duo ultra charismatique du rock'n'roll Ike et Tina. Ils font le road tout autour des États-Unis et deviennent très très rapidement des icônes. Le succès est au rendez-vous. Ça danse, ça chante, il y a des super costumes. Tina Turner et les Ikettes, parce qu'entre-temps elle l'a épousé, devient l'un des groupes, l'un des spectacles les plus prisés des États-Unis. Le succès est déjà au rendez-vous. Ils sont dans le billboard des 50, des 100 plus grands revendeurs de disques, mais malheureusement, en coulisses, c'est l'enfer. Tina Turner est régulièrement battue par cet homme-là, et jusqu'au jour où elle décide d'y mettre un terme. C'est-à-dire que durant une nuit où Ike Turner, qui était parfaitement exécrable, musicien extrêmement talentueux, il n'y a pas de problème, mais excessivement exécrable, cocaïnomane, très violent, alcoolique, ainsi de suite, passe son temps, pour un beau ou pour un non, à se venger sur Tina. Lors d'une nuit, à un moment donné, au courant de cette nuit, il est particulièrement violent. Et c'était à ce moment-là que Tina Turner décide de le quitter définitivement. Elle décide alors de quitter l'hôtel dans lequel il devait séjourner pour un show qui devait être donné le lendemain. Elle décide de s'enfuir en pleine nuit avec moins de 15 $ en poche. Elle décide de fuir cet homme définitivement et de ne plus jamais, jamais, jamais se retourner. Elle se fait la promesse de ne plus jamais revenir vers lui. En se regardant dans le miroir, parce qu'elle a quitté cet hôtel pour aller à un autre, l'homme en question, le réceptionniste, celui qui se gérait de l'accueil, a vu le visage tuméfié de Tina Turner. Il a décidé, voilà, de lui donner une chambre tout de suite. Elle est rentrée dans sa chambre, elle s'est regardée dans la glace. Et c'est là qu'elle s'est dit, plus jamais. Plus jamais, elle s'est faite une promesse, plus jamais elle ne repartira vivre avec un homme pareil, qui lui a fait tant de mal, qui ne sait pas l'aimer, qui ne sait pas la respecter, Non. Elle a dit, stop it. Elle demande donc le divorce, et une fois que le divorce a été prononcé, alors que ce couple a généré à eux deux plusieurs millions de $, des royalties, ainsi de suite, Tina Turner fait quelque chose de complètement dingue. Et pour moi, c'est digne d'une fin héroïque, en fait. Elle décide de
renoncer à tout, donc les royalties, de renoncer à l'argent, aux biens qu'elle a dû cumuler avec cet homme-là pendant toutes ces années auxquelles elle a été avec lui, parce qu'ils ont été mariés, ils n'ont pas été que concubins, elle a été mariée à cet homme-là. Elle décide de renoncer à tout, sauf à son nom. Elle veut continuer à être Tina Turner. Et vous me direz, mais Indy, c'est quand même bête de sa part. Surtout pour une femme qui a enduré autant d'humiliations, qui a pris autant de coups, qui a été malmenée par cet homme. Elle aurait dû lui pomper absolument tous les biens qu'elle a dû cumuler avec lui. Elle a dû faire augmenter ses parts en termes de royalties. Par exemple, elle prendrait 80% des royalties et lui il n'en aurait que 20. Elle aurait pu se battre davantage pour avoir plus d'argent, ainsi de suite, et lui faire cracher tout ce qu'il avait à cracher. D'un côté, je pourrais totalement comprendre qu'on puisse prendre les choses comme ça. Mais en fait, d'où elle était, Tina Turner, et c'est en fait moi-même, quand j'étais jeune, j'ai dû réfléchir comme ça, mais maintenant que j'ai pris de l'âge, moi aussi, j'ai tendance à me dire que je comprends aisément pourquoi elle a fait ce choix-là. Parce que le fait de prendre ce nom Tina Turner, c'était une manière pour elle, c'était pour moi, à cette époque-là, la manière pour elle de se dire que elle pouvait absolument se libérer de Ike Turner et, pour ainsi dire, se réinventer. Parce que, en fait, Tina Turner était une femme très, 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 très clever. She was so brilliant, she was so intelligent. Elle a su que Tina Turner a fait de l'argent, faisait encore de l'argent avec son propre nom, c'est-à-dire qu'elle avait totalement saisi qu'elle était so bankable. Et une fois que ce divorce sera prononcé et que ce gars lui permettrait de continuer à s'appeler Tina Turner, elle savait pertinemment que là, elle aurait pu construire sa légende. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Parce que les histoires de biens, les histoires de biens dans quelque régime matrimonial qui soit, sauf la séparation de biens, auquel cas on sait très bien où est-ce que chacun met ses pieds, et ça c'est ce qu'il y a de plus rapide, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien que ça peut être un combat qui devra être mené pendant des années afin de pouvoir trouver une sorte de conciliation entre les deux parties. Ça peut être extrêmement long et pendant cette période, tu continueras à débourser de l'argent. Et aux États-Unis, les frais d'avocat, c'est pas les mêmes qu'ici, hein. Clairement, c'est pas les mêmes qu'ici. Donc voilà. Mais à ce moment-là, Tina Turner, elle a décidé vraiment de prendre sa vie en main, de devenir quelqu'un, de redevenir la Tina Turner qu'elle aurait voulu être. Pas la Tina Turner juste chanteuse de Ike Turner, pas la Tina Turner préfabriquée selon le bon vouloir de Ike Turner. C'était un moyen pour elle de pouvoir jouir de sa liberté. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à connaître la Tina Turner qui nous a tant fait danser, qui nous a tant ému, qui nous a tant transcendé, avec des hits tels que Simply the Best, avec des hits tels que What's Love Gotta Do With It, qu'avec des hits tels que Hero, des hits tels que Private Dancer, et je pourrais continuer ainsi de suite. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
j'ai une maman qui est extrêmement fan de Tina Turner. J'ai des tantes, des grandes tantes qui sont extrêmement fans de Tina Turner. J'ai des cousines qui sont extrêmement fans de Tina Turner. Mon beau-père, mon père sont très fans de Tina Turner. Mon grand frère, je sais pas s'il est fan, mais en tout cas, je pense qu'il doit avoir un certain respect pour Tina Turner. Donc, cette femme, et ça c'est quelque chose que, de par mon concept, je le dis très régulièrement et de toute façon je le redirai aussi longtemps qu'il le faudra, mais une femme qui est vraiment épanouie, c'est une femme qui commence à pouvoir jouir de sa liberté. Et si vous regardez bien, parce que Tina Turner, elle a eu au moins deux vies dans sa vie. Clairement, elle a eu au moins deux vies dans sa vie. Il y a eu la vie de Anna May. Anna May, c'était son vrai prénom. Anna May, qui venait de cet état ségrégationniste du sud des États-Unis, qui était pauvre mais qui avait plein de rêves et qui estimait que elle avait un destin beaucoup plus brillant que ce qui pouvait lui attendre. La deuxième vie, c'était celle de Tina Turner, mais sous la coupe de Ike Turner, avec les mauvais aspects que l'on connaît très bien. Et la troisième vie, c'est celle de Tina Turner, donc celle qui, après sa libération, le fameux phénix, comme je l'ai lu tout à l'heure, qui a su renaître de ses cendres, qui a su devenir cette artiste soliste, performeuse, entertainer que l'on connaît tant et qu'on a tant admiré. Cette femme qui a su ouvrir la porte pour bien des artistes noirs au travers du monde, et pas seulement qu'aux États-Unis, qui a su aussi prouver aux femmes noires que même si vous avez subi de la violence conjugale, même si on vous a battu pendant X temps, même si on vous a traité comme la dernière des et que vous avez été roué de coups par la personne qui était censée vous aimer, vous protéger, ainsi de suite, vous avez le droit de dénoncer, vous avez le droit de partir, vous avez le droit d'aller refaire votre vie, vous avez aussi droit à votre bonheur. Et ça, Tina Turner, elle a été foutue quand même de le faire à une époque où la violence domestique n'était, pour ainsi dire, pas reconnue. Pas reconnue, on va dire, aux yeux des autorités. Et c'est quelques années plus tard, et ça prouve sa capacité, encore une fois, de résilience. Elle a écrit une autobiographie. Il me semble que c'était au début des années 90 que cette autobiographie est sortie. Elle a parfaitement décrit ce qu'elle avait subi auprès de son ex-mari. Elle avait décrit. C'était l'une des premières personnalités qui a ouvertement abordé le sujet de la violence conjugale. Et croyez-moi sur parole, il y a beaucoup de femmes, et ça toutes races confondues, qui lui en remercient d'avoir eu ce cran, alors que ça aurait pu détruire sa carrière. Encore une fois, je vous rappelle que Tina Turner, c'est une femme noire, américaine, qui devait prouver beaucoup plus que tant d'autres artistes qu'elle était méritante de la carrière, de la position qu'elle avait. Et elle a pris ce risque de faire écho de son histoire, d'une part parce que, effectivement, ça l'aidait, elle, à pouvoir passer à autre chose. Et d'ailleurs, au travers de cette autobiographie, elle en profite
pour pardonner sa mère et pardonner Ike Turner de l'attitude qu'il a eue envers elle. C'était une façon pour elle de pouvoir passer à autre chose, de laisser le passé derrière elle, de pouvoir se sevrer si jamais elle a dû avoir de la haine à un moment donné, mais aussi pour démontrer aux femmes que ce type de relation, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de femmes qui malheureusement recréent cette spirale infernale qui est la violence conjugale. Il y a des personnalités, il y a des personnes qui justement évoluent dans de tels contextes et qui par le fait qu'elles n'ont pas connu autre chose dans leur vie, elles ne se rendent pas compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, à l'époque où elle a décidé de vraiment pouvoir en parler, ça a été un énorme déclic et cette autobiographie a été saluée par tout le monde. En tout cas, par un grand nombre de personnes. Donc, pour ainsi dire, Tina Turner, pour moi, c'est une femme qui a eu une capacité à pouvoir pardonner, à pouvoir passer à autre chose, à pouvoir apprendre à s'aimer davantage. Parce que, suivant de tels traumatismes, il est très compliqué de pouvoir renouer avec son corps, avec sa sensualité, avec sa sexualité, avec, pour ainsi dire, la confiance en soi. Tout ça, elle a dû faire ce travail elle-même, de reprendre confiance en elle. Déjà en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste, en tant que performeuse. Donc ça vous montre à quel point cette femme était, pour ainsi dire, ce que beaucoup de personnes utilisent comme adjectif, surtout pour les femmes, pour ainsi dire les femmes noires. C'est une femme forte. Oui, c'est une femme forte. Mais en fait, Tina Turner, et c'est pour ça que moi j'aurai toujours beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour cette femme-là, c'est parce que Tina Turner a été, pour ainsi dire, la première personnalité noire qui déboulait avec sa féminité, avec sa sensualité, avec sa sexualité, avec ce côté animal, avec ce côté confiance, so confident, ainsi de suite, et le côté aussi powerful, mais en définitive, c'est aussi la personnalité qui m'a fait comprendre que c'est bien d'être powerful, c'est bien d'être forte, mais Tina Turner a été forte pour elle-même. Elle n'a pas été forte pour autre chose qu'elle-même. Parce que pour être habilitée à pouvoir se relever comme elle a su se relever, croyez-moi sur parole, il faut avoir un amour pour soi-même qui est juste tonitruant. Tina Turner, c'est quelqu'un qui a su s'aimer. C'est quelqu'un qui a su se redresser pour elle-même. C'est une femme qui a su se prioriser. C'est une femme qui a accepté de vivre une deuxième partie de sa vie et au cours duquel elle a été aussi amenée à trouver finalement l'amour de sa vie. Il y a beaucoup de femmes qui partent du principe que après 30 ans, si t'es pas marié, si t'as pas d'enfant, tu sers à rien, t'es foutu, t'es qu'une... voilà. Moi, j'ai envie de leur répondre n'importe quoi. En ce moment, il y a des contenus d'hommes qui reprennent des concepts féminins et qui vous font rentrer dans la tête que parce que vous avez 30 ans, vous n'avez pas été marié,
vous n'avez pas rencontré l'homme de votre vie, ainsi de suite. Vous êtes morte dans le game, vous êtes morte dans le marché du dating, ainsi de suite. Et vous n'avez juste pas intérêt à avoir des attentes, certaines exigences, ainsi de suite. Tina Turner, regardez-moi cette femme. Tina Turner est la preuve vivante que même si vous avez un âge avancé, même si vous aviez un pied déjà dans la tombe, parce que avec Ike Turner, c'était quasiment tous les jours qu'elle risquait sa vie. Bah en fait, ça veut dire quoi? Si on écoute bien ces personnes, ça voudrait dire que quoi? Que vous n'avez pas le droit au bonheur parce que l'horloge biologique tourne, parce qu'il est passé, parce que vous êtes ménopausé, parce que vous avez bien avancé dans l'âge, donc ça veut dire que vous êtes bonne à jeter à la benne à ordures. Mais moi, quand je vois que une femme comme Tina Turner, qui normalement devrait être, si on devait suivre les concepts de ces femmes et de ces hommes qui pensent comme ça, normalement Tina Turner ne devrait plus faire partie du game de l'amour. Personne ne devrait la regarder. Ça n'a pas été le cas. Et finalement, Tina Turner, elle a rencontré l'amour de sa vie. Elle avait déjà, il me semble, 55 ans passés. 50, 57 ans passés. Et les 30 dernières années de sa vie, Tina Turner était en couple avec cet homme que vous voyez, que vous voyez là actuellement. Elle n'a jamais été aussi amoureuse, elle n'a jamais été aussi heureuse. Parce que cet homme-là a su lui rendre cet amour. C'est cet homme-là qui a couru après Tina Turner, hein, ce n'est pas l'inverse. Hein. Que l'on soit bien d'accord. Cet homme-là, qui était je crois que c'était un manager d'une de ses tournées durant les années 80, parce que la romance a dû commencer durant la fin des années 80, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne. C'est un homme qui a courtisé, et courtisé avec un grand C, à plusieurs reprises Tina Turner pour qu'il devienne un jour sa lady. Et Tina Turner s'est laissée prêter au jeu parce que elle a su donner une autre chance à la vie. Et ça, c'est tout bonnement la définition d'une personne qui a su faire preuve de résilience. On arrive à mettre de côté, derrière nous, toutes les choses qui ne nous profitent pas, nous ont fait du mal, ainsi de suite. On met ça de côté, on fait son travail sur soi-même pour être parfaitement heureuse, pour pouvoir se faire du bien, encore pouvoir s'aimer en se regardant dans le miroir et tout ce qui s'ensuit. Et c'est comme ça qu'en fait, on est habilité à pouvoir s'accorder une nouvelle romance, et quel que soit l'âge qu'on a. Une femme qui est épanouie, une femme qui est libre, une femme qui rayonne, parce qu'à ce moment-là, on vous a dit, une fois que cette femme s'est sentie libérée, elle a récupéré du glow en elle. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle s'est sentie puissante. Et quand on se sent puissante au point de rayonner, vous aurez toujours des personnes qui vont graviter autour de vous et qui auront envie d'être avec vous. Donc moi je pense que l'histoire de Tina Turner, c'est vraiment une histoire. C'est vraiment une histoire qui... et moi je pense que en partant de cette terre, moi je pense que l'un des souhaits de cette femme, ça aura été vraiment que son parcours n'aurait pas été en vain. Je pense, enfin, pour avoir suivi et lu plusieurs de ses biographies, plusieurs de ses documentaires et plusieurs de ses biographies,
et l'avoir entendu s'exprimer par le biais de différents contenus sur plusieurs décennies, euh, si son histoire peut vraiment servir à beaucoup de personnes, et surtout des femmes, et de surcroît des femmes noires, sur la quête de la tranquillité, la quête de la résilience, la quête de toutes ces choses-là, je pense que si vraiment son histoire peut faire en sorte que ça puisse vous parler, et moi, elle me parle profondément, je pense que cette femme, oui, elle a pu entre guillemets, partir en paix. Je pense très 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 réellement. En plus, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais Tina Turner a perdu quand même plusieurs de ses fils ces dernières années, dont un qui est décédé il y a même pas quelques mois de cela. Il me semble que c'était Ronnie Turner, qui est mort d'un cancer, d'un cancer de l'estomac, il me semble. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point cette femme, en fait, elle a connu énormément de douleurs dans sa vie. Mais je crois en toute sincérité que il y a toujours eu une colonne, elle a toujours eu une colonne vertébrale qui a fait que même quand elle a pu se sentir KO, elle a toujours trouvé un moyen de ne pas l'être totalement. Et c'est ça qui fait la magie de ce type de personnalité. Cette force, il faut que tu l'aies d'abord pour toi-même, avant de l'avoir pour les autres. Ça, c'est vraiment très très important. Cette lumière, il faut que, quoi qu'il arrive, même quand la vie n'est pas forcément des plus simples, il faut que cette lumière puisse continuer à pouvoir briller en toi. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et Tina Turner est clairement une icône, bien évidemment, mais c'est la personnalité qui m'a le mieux fait comprendre cela. Vraiment. Et ça, tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie. Tina Turner, tout au long de ma vie, ça a été vraiment un exemple que j'ai eu vraiment plaisir à pouvoir suivre, sur laquelle je pouvais voilà, être influencée. Euh, En tout cas, rest in peace, Queen. Rest in peace. She was a true queen. She was an icon. She was a beauty. She was so resilient. She was so glamorous. She was so powerful. She was the strength to through it all. Enfin, waouh, quelle femme. Moi, c'est tout ce qui me vient là tout de suite. C'est vraiment quelle femme. Et vraiment, much respect, rest in peace. Tina Turner, Mrs. Tina Turner. Jim Lee nous dit non, c'est un PDG. Oui, d'accord. Mais il me semble que c'est lors d'une tournée auquel il a pu la croiser en coulisses et c'est comme ça qu'il a pu l'approcher. Il me semble que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il me semble. Hein. Comme quoi, tu peux être PDG d'une grande filiale allemande d'un label musical et être ultra fan de Tina Turner, hein, comme quoi. En tout cas, voilà. Moi, c'était vraiment le petit hommage que je voulais faire pour cette femme extrêmement talentueuse et extrêmement fascinante. Parce que c'est clairement le mot, extrêmement fascinante et je me sentais vraiment de lui faire ce petit hommage parce que c'est Tina Turner tout simplement. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont été présentes, merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir été présent. Merci de m'avoir écouté. Merci à celles qui ont participé, qui ont laissé des commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des lives qui sont interactifs.
je vais devoir vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Merci pour l'hommage, toujours un plaisir de t'écouter. Thank you so much, girl. Mais c'est vrai que... It's a sad news. Moi, je suis triste ce soir. Je suis triste. Tina Turner, j'aime vraiment cette artiste. J'aime vraiment cette artiste. I love her so much. She was a true icon. C'était une beauté rayonnante. C'était vraiment quelqu'un. C'était vraiment quelqu'un. Franchement, faut lui faire une statuette, faut lui ériger quelque chose. Hein. Faut qu'on fasse quelque chose. D'ailleurs, la Maison Blanche a eu une parole pour Tina Turner une fois qu'ils ont eu écho de son décès. C'est vraiment pour vous dire à quel point c'était vraiment quelqu'un. C'était vraiment pour vous dire. Et d'ailleurs, quand je relis, quand j'ai lu vos commentaires, je vois à quel point ça vous a énormément touché. Je vois à quel point ça vous a énormément touché. Non. Ah, Queen Tina, nous dit Claudia, le level up, le glamour, la puissance, l'amour, c'était tout ça à la fois. Mais tu sais si bien que même s'il y avait de la puissance et même si cette femme avait toutes les... Elle avait absolument toutes les raisons au monde d'être en colère, elle n'a jamais daigné jouer l'étiquette très fastoche de la Hungry Black Woman. En aucune manière. Et c'est ça que je trouve assez incroyable chez Tina Turner. C'est qu'elle avait absolument toutes les raisons d'être en colère contre le monde entier. De se la jouer Ratchet, de se la jouer... Non, en fait, cette femme-là, elle a su rester digne à sa manière. Elle a su rester digne à sa manière. Elle a su avancer comme elle a dû, comme elle s'est sentie devoir avancer. Elle est restée focus sur les choses qui en valaient la peine. Elle est restée focus sur sa carrière, sur le fait de donner, de créer des musiques, des opus, des spectacles hors normes pour ses admirateurs, pour ses fans. Et elle a redonné, comme je l'ai dit tout à l'heure, une seconde chance à la vie. Elle n'a pas renoncé à l'amour, comme je vous l'ai dit. Elle a trouvé l'amour, pour ainsi dire, la troisième partie de sa vie. Elle a trouvé l'amour, la quiétude. Elle a su, finalement, vers la fin de sa vie, enfin, la fin de sa vie, les 30 dernières années de sa vie, elle a su qu'est-ce que c'était que d'aimer et surtout d'être aimée en retour pour ce qu'elle est, aux yeux d'un homme qui l'aime, qui la respecte, qui a su la protéger, qui a su patienter. Cet homme-là l'a tellement aimé, l'homme que je vous ai montré tout à l'heure, il a tellement aimé cette femme qui, pour prolonger son espérance de vie, il n'a pas hésité de lui faire don d'un organe. Et cet organe en question n'était pas des moindres. Exactement, il s'agissait d'un kidney. C'était un rein qu'il lui a donné. Si ça, ce n'est pas une marque d'amour, je ne sais pas ce que l'amour, cela peut être. Et ça, cette femme, elle a su, elle a goûté à cela vers la fin de sa vie. Donc pour toutes les filles qui n'ont plus d'espoir, qui se disent qu'elles sont en train d'avancer dans l'âge, qui se disent que c'est trop tard pour elles, non, ce n'est pas forcément trop tard pour vous. C'est juste le timing qui fait que voilà, mais ce n'est peut-être pas forcément trop tard pour vous. Et Tina Turner, vous avez vu, la maintenance est là. La maintenance a toujours été là. Cette femme-là, jusqu'à 60 ans, 70 ans, cette femme-là, elle dansait. Il y a eu de la maintenance. Elle dansait, elle transpirait, elle gérait son corps. Elle a toujours été très physique, Tina Turner. Très physique. On voit bien que quand même, derrière tout ça, il y a quand même du soin. Donc,
Peu importe que vous ayez 45 ans passés, 55 ans passés, 60 ans passés. Maintenant, il y a des tas de femmes, elles ont 50 ans, elles ont 45 ans, elles ont 50 ans, 60 ans, 65 ans. Et il y en a là, elles dégomment des petites jeunettes de 20 ans. Parce que la maintenance est là, parce qu'elles rayonnent, parce que elles ne se prennent pas pour du n'importe quoi. Tout commence par le self-care, le self-love, l'amour propre. C'est la base. Et ça restera toujours la base. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Et la tantine le savait très très bien. La tantine le savait très très bien. Oui, Ike Turner. J'ai touché un mot sur Ike Turner très très rapide. Mais, euh, mais là, ce qui m'importe, c'est vraiment Tina. Déjà, Ike n'est plus là depuis déjà bien des années. Là, ce qui m'importe, c'est Tina, Tina, Tina. Mais après, c'est vrai, on peut difficilement parler de Tina Turner, même dans un hommage comme celui-ci, sans évoquer Ike Turner, bien évidemment. C'est clair et net. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Merci à vous. Merci pour ces échanges. Ah, la beauté. Ah, ça, a true beauty. Donc, a real true beauty. Je vais vous laisser sur cette belle image de Tina Turner. On se redonnera rendez-vous pour un prochain live autour de la féminité, autour du self-care, du self-love. Euh, parce que en cette saison des Gemini, si en mai, tu as pu faire tout ce qu'il te plaît, si mai c'est fait ce qui te plaît, alors le mois de juin sera so soin. Restez connectés. On se dit à très très bientôt. Passez une très bonne nuit. Bisous. Et à très bientôt. Que le glow soit avec vous. Bye bye. Et merci. Rest in peace, Queen Tina.